j'étais en train de prêcher, je suis monté à la chair là. J'étais en train de prêcher comme ça. Prêcher chair, mon père a fondé, je prêchais. Je le voyais, il était assis au début, la mal à l'aise, tout ça. Après, quand tu sors sortir, peut-être tu as son corps. Pourquoi me mettre mon goût? Il m'a dit, c'est frère église. Mais il y a des frères église, non? Amen. Là, le frère a reçu l'esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu me bénisse. Alors, le diable le fera, il fera fraterniser toujours un chrétien ou bien un croyant, parce qu'il le fera, il le fraternisera avec vous, et il faut aller dans un digan. Eh bien, il le fera bien tranquillement et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison. Amen. Satan l'injectera à la personne là un genre de poison. Et quand le poison rentrera dans la personne, et la personne fera quoi? Et il commencera à répandre ça dans l'église. Moi j'ai des enfants de Dieu ici, c'est est-ce que vous saisissez les enfants de Dieu? Quand le diable injectera le poison dans les croyants qu'il a introduits au milieu de nous, et la personne là commencera à divulguer, c'est-à-dire à partager, à répandre ça dans l'église. Il vient vers toi. Frère, tu sais, moi je ne suis pas d'accord de ceci. Par rapport. C'est un poison. Toi, tu dis, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Va faire ton frère. Parce que pour s'opposer au poison, il faut avoir un antidote. Donc l'antidote, c'est la parole de Dieu. Dites alléluia. La parole, c'est l'antibiotique des songueurs. Dis amen. Les songueurs n'aiment pas la parole. Dis amen. Vois seulement une soeur songueur vient te voir. Soeur, ça va. Oh, non, ça elle. Dis seulement. Mais la parole de Dieu dit, tu dis que nous sachons que cela dit, on te dit la parole de Dieu dit. On te dit que nous avons déjà. La parole de Dieu dit. Les sonneurs n'aiment pas la parole. On dit que cela dit, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. La parole de Dieu dit. Va vers ton frère. Pourquoi venir vers moi? Je ne suis pas la fausse sceptique pour recevoir tous les caca. Je ne suis pas une fausse sceptique pour recevoir tous les caca. Moi, je suis le puits à tasser. Une source qui donne de bonnes eaux. C'est pas la vérité? Je ne suis pas obligé d'avaler ça. Il est écrit. Tu as le poison et tu cherches comment divulguer le poison. Mais comme la parole s'oppose au poison, alors ça te rend mal à l'aise. Dis amen là-bas. Si elle était mal à l'aise, c'est qu'il y a le poison au dedans. Dis amen là-bas. Voilà, on est arrivé au temps pour l'église. C'est ça, amen. S'il s'agit, Abraham doit se séparer avec l'autre, ils doivent se séparer. Pour qu'Abraham rencontre l'homme. Vous comprenez? Et toi, tu es Abraham. L'autre là, il t'empêche juste. C'est le poison là. Sépare-toi du poison, va rencontrer l'homme. J'ai aimé le songe qu'une fille de Dieu a fait hier. Elle m'appelait ce matin. Elle dit, pasteur, j'ai fait un songe. Je voyais qu'il y avait 2 groupes à l'église. Mais les 2 groupes-là étaient en train de marcher comme ça et nous étions en train d'avancer vers une montagne. Et sur la montagne, j'ai vu l'église. L'église était sur la montagne. Mais c'était une bonne église, c'était devenu une bonne église, mais sur la montagne. Alors pendant que nous étions en train de courir, il y avait 2 groupes. Le premier groupe était devant, deuxième était derrière. Et nous qui étions devant, on courait très vite pour rentrer dans le temple. Mais le groupe qui était derrière était des paumés. Donc à peine à marcher, des difficultés, des paumés. À tel point que nous, on les avait laissés loin. Et lorsque nous sommes partis rentrer dans le temple, on s'est agenouillé, on voit comme ça une grande lumière est descendue sur nous. C'est un peu Jésus réveillé. Ma fille, c'est la victoire. C'est la victoire. Oh, 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 les chemins méprisés du Seigneur. La grande victoire pour arriver à la maison
l'amour divin. L'amour divin, c'est le septonnet. Il y a des vallées et des montagnes. Mais il faut arriver. J'ai dit la grande église que tu vois là. Ce n'est pas notre église là encore plaquée. Là maintenant c'est la récompense. On appelle ça le corps mystique du Seigneur Jésus. On appelle ça le temple du Seigneur. Mais vous voyez, vous êtes en deux groupes. C'est parce qu'à l'église, il y a ceux-là qui prennent au sérieux la parole de Dieu. Ça, c'est le premier groupe qui marchait vite. Et maintenant, derrière, il y avait des tocards qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Ils marchaient doucement. Même si pasteur me prêchait, mais vous aussi, vous serez à mon église. Ça, c'est des tocards. On dit Alléluia. On dit Alléluia. Frère, celui qui tombe, je m'en fous. Nous courons vers le but. Nous courons vers le but de la vocation céleste. Il y a un prix qui nous est réservé. J'ai dit à ma fille, j'ai dit que Dieu te bénisse. Le songe là est spirituel. C'est un songe qui montre que l'église, il y a des gens qui sont en train d'avancer vers le but. Et il y a ceux qui sont en train de l'emmener. Laissez-les l'emmener. Alléluia. Mais il faut avancer. Amen. Et c'est le Seigneur qui va donner la réponse. Et toi, docteur, dis à Seigneur que je sois parmi le groupe qui t'a Seigneur. Oui, tu seras mon bien-aimé. Tu seras parmi le groupe qui a persévéré. Amen. Et ce poison, il le fera répondre à l'église. Amen. Amen. Voilà. Et ça même dit, ne prenez surtout pas parti pour ça. Voilà. Donc, ne passez pas votre temps à prendre parti pour ce genre de poison. Vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu est libre à ne pas accepter ce que le diable propose. Jésus a été, le diable l'avait proposé. Oh, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici, car il est écrit que Dieu ordonnera aux anges de venir te soulever afin que tu ne heurtes pas. Il dit non, mais il est aussi écrit que je ne dois pas obéir à cet imbécile de Satan. Voilà, on ne doit pas tenter Dieu pour obéir à ce voyou de Satan. Oui, s'il y a quelqu'un qu'on doit insulter, bel et bien c'est Satan. L'homme à la grosse qui l'entre dans le monde. Il dit que tu es un tocard, Satan, je ne vais pas t'obéir. Moi, je ne vais pas tenter mon Dieu. Non. Parce que si je le tente, c'est comme si je ne crois pas ce qu'il peut faire. On ne doit pas tenter Dieu. Satan est écrit. Il est écrit. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Non, Satan. L'homme ne se nourrit pas du pain seulement, mais aussi de la parole. Donc, si c'est seulement à cause du pain qu'on vient dans le Seigneur, on va devenir des tchogoumets dans le Seigneur. Amen. On vient à cause de la parole. Vous voyez, dans le Seigneur, Jésus est en train de mettre des barrières pour lui montrer que ce n'est pas le pain qui nous a envoyé en Christ, mais c'est la parole. Donc, même quand il n'y a pas le pain, l'homme vivra. Oh, dis Alléluia. Amen. Donc, le chrétien ne doit pas écouter ça. Donc, madame dit, donc quand cette personne commencera à injecter le poison, le prophète dit, ne prenez surtout pas parti pour ça. Amen. Quand un frère, une soeur commence à injecter du poison, toi, le chrétien, ne prends pas parti sur ça. Oppose-toi à ça. Dis, c'est pas la parole. Le prophète n'a pas dit ça. La Bible ne dit pas ça. Donc, je m'oppose à ça. Il faut même ne prenez pas parti pour ça. N'ayez absolument rien à faire avec toi, avec quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment affectueux et doux, gentils, les uns envers les autres. Amen. Oui, le chrétien doit avoir un esprit doux, pas méchant, pas dur de caractère. Non. La seule manière où on doit être dur, c'est contre le diable. Mais contre nos frères, on doit être doux, gentil. Amen. Pas un caractère dur contre nos frères. Non. L'amour nous demande d'être gentils les uns avec les autres. Et frère Balaam dit, restez gentils les uns avec les autres. Priez pour cet homme aussi. C'est là où l'amour nous amène à prier aussi pour la personne à laquelle le diable a utilisé. Priez pour cette personne aussi. Amen. Et si tu es prêt de prier pour une personne comme ça, Dieu te bénit. Parce que généralement dans un combat, jamais les adversaires peuvent dire parler en bien de son ennemi. Non, non.
Vous comprenez? Dans un combat, il y a deux camps. Et la majorité, chacun tire le rideau à son côté. Mais dans le combat que nous avons avec le diable, le prophète nous dit que si le diable utilise une personne, et ils ont fait de cette personne de la cible pour injecter du poison, il dit priez pour cette personne-là. Mais n'ayez pas part à ce poison. Priez pour lui, mais ne l'encouragez pas à faire ce qu'il fait. Est-ce que vous saisissez? Il vient parler en mal de quelqu'un d'autre, ne l'encourage pas. Il faut le réprimander, dire que c'est pas bon, c'est pas la parole. Et après, quand la personne part, tu restes plus pour lui, parce qu'il y a un mauvais esprit dedans nous. Chasse ces démons-là. Amen. Priez pour cette personne-là, afin qu'il soit aussi sauvé. Oui, il peut être aussi une personne de sémence de Dieu, envoûtée par le diable. Afin qu'il soit aussi sauvé, donc pour cette femme ou pour la personne en question. Priez simplement pour eux et restez fermement attachés les uns aux autres. Vous le croyez? Aucune église ne peut être puissante si vous n'avez pas de l'amour divin. Non, on ne sera jamais puissant. La Bible dit quand je parlerai en langue des anges, quand je donnerai mon corps pour être brûlé, lorsque je prendrai mes biens et je les distribuerai aux pauvres, si je n'ai pas de l'amour en moi, tout cela me sert de rien. Vous voyez? Et le prophète dit que les démons, si vous voulez vaincre les démons, vous devez les chasser par amour. Mais si dans votre cœur il y a la colère, il y a des rancœurs, il y a la méchanceté, le démon vous résistera. Parce que dans le démon, il y a la méchanceté, il y a le mal. Et si vous voulez arriver à vaincre ces démons-là, il faut que dans votre cœur, il y ait d'abord de l'amour divin. Et à ce moment-là, quand vous allez prier, Dieu exaucera vos prières parce que vous êtes dans le camp de Dieu. Alors, il est écrit, revêtez-vous de toutes les armures des chrétiens, afin de lutter. Vous comprenez? Donc, les armures des chrétiens, c'est l'amour, la paix, la joie, la longanimité, la bénignité, la bienveillance, la douceur, le respect. Dis Amen là-bas. Et si tu as toutes ces armes, tu vas lutter contre la méchanceté du monde. Alléluia. Et le frère Madame dit ceci au paragraphe 81. Bon, restez fermement attachés les uns les autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Respectez-le. Il vous amènera à bon port. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. L'une des bénédictions que Dieu donne, c'est souvent par le respect. Je dis la vérité. Le respect est quelque chose de bien. Respectez toujours les serviteurs de Dieu. Même s'il est dans un état déchu. Respecte-le. Amen. Laisse Dieu le frapper et le juger. Toi, il faut lui devoir du respect. Amen. Ne manquez pas le respect aux serviteurs de Dieu. Ne manquez pas de respect même à un prêtre catholique. Ne manquez pas de respect à un pasteur protestant. Ce sont des serviteurs de Dieu. Laissez lui-même Dieu les juger. Mais vous respectez-le. Alléluia. Dis Alléluia là-bas. Respectez votre pasteur. Si vous savez que je suis votre pasteur et que vous ne me respectez pas, vous ne bénéficierez pas des bénédictions du ministère qui est en moi. Amen. Alors vous devez saisir que pour bénéficier de bénédictions du ministère, il faut respecter la personne. Amen. Amen. Et n'écoutez pas le diable. Parce que les gens ont tendance de critiquer les pasteurs. N'essaie même pas de le faire. Tu seras de la malédiction. Et pour réparer ça, ça va prendre encore du temps. Il vaut mieux de ne pas te lancer dedans. Dis Alléluia là-bas. Parce que généralement, quand les gens se mettent à critiquer un pasteur, Dieu se lève pour la défense de ses serviteurs. Or, il ne faut pas aller en combat avec Dieu, sinon tu as déjà des défaites. Vous comprenez? Alors, on va avancer. Respectez votre pasteur. Vous voyez, il est le berger. Respectez-le. Il vous amènera à bon port. Le frère Madame dit, si votre pasteur vous amène jusqu'à la nouvelle naissance, faites-lui confiance. Dieu conscient que j'étais loin, mais là où je suis là, il y a eu un travail. Fais confiance à ton pasteur. Il continuera à le faire. Il t'amènera à bon port. Parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. C'est Dieu qui l'a établi pour faire ce travail. Amen. Alors respectez-le. Ne tombez pas dans le piège de critiquer le pasteur. Il y a souvent des, ça, c'est souvent des frères qui aiment faire ça. Oui. Les sœurs ne critiquent pas trop des pasteurs. Mais c'est des frères.
Parce que les frères ont comme un esprit qui avait Pierre avant la conversion. Quand Jésus parlait, il avait toujours tendance à dire donc simplement. Mais tout le monde te touche. Hein? Jésus a dit non, quelqu'un m'a touché. Pierre avait tendance de vouloir prendre l'autorité de Jésus en faisant comme si c'était lui le chef du groupe. Or, le maître, lui, il avait les épaules tombantes. Un jeune homme de 33 ans, Pierre, un vieux de 50 et quelques ans, il avait tendance de diriger l'équipe. Il aimait donner des ordres. Un jour, Jésus l'a dit, arrête de moi, Satan. Parce que l'esprit du diable est en train d'agir là. Et à un moment donné, Jésus l'a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Oui, parce que tu as un esprit d'orgueil. Tu n'as pas l'humilité. Dis amen là-bas. Quand Satan voit déjà des touches de l'orgueil, tu dis, je peux avoir ce frère sous mon contrôle. Je peux passer par ce frère. Et il a réclamé Pierre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Mais j'ai prié pour toi. Satan a voulu te cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et effectivement, le pasteur doit prier pour les bébés. Et ne tombons pas dans ce piège-là. Dis amen. De vouloir penser que tu connais mieux que le pasteur. Non. Si tu penses connaître plus que ton pasteur, frère Branham dit sors de l'église. Va chercher une autre église. Parce que tu ne connaîtras pas plus que ton pasteur. Mais si tu penses que tu connais plus que lui, frère Branham dit le conseil que je te donne, sors de l'église. Cherche une église là où tu seras béni. Parce que dans cette église où tu te crois que tu connais plus que ton pasteur, Dieu ne te bénira pas. Parce qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître. Parce qu'il y a un alléluia. Au-dessus de l'ancien, il n'y a personne. Or, l'ancien à l'église, c'est le pasteur. Donc, vous êtes comme nés dans ce ministère. Je parle spirituellement. Même si tu as 54 ans, mais spirituellement, tu es né dans le ministère. Et quand la bénédiction tombe, ça doit commencer par la tête d'Aaron. Donc la tête à l'église, c'est le pasteur. Et ça descend à la barre. Et puis ça vient aux amis. Dites Alléluia. On respecte l'ordre du Seigneur. Dites Amen. Jésus était un jeune homme de 33 ans, mais il était tout autour de lui des vieux. Mais lui, il était plus grand que lui. En dehors seulement de sa fonction du Messie de Dieu, mais il était aussi leur pasteur. Parce qu'il les a lavés les pieds. Il dit, j'ai fait cela, faites cela aussi aux autres. Vous comprenez? Alléluia. Voilà, donc ne tombez pas dans ce piège. Le pasteur a dit quoi? C'est le pasteur a dit, moi. Non. Si tu tombes dans le moi, tu deviens une grosse figure. Et quand tu deviens une grosse, tu te dégonfles à le sein, tu sais quoi, il s'est retiré. Et quand tu te deviens comme comment on appelle ça? Une petite boule qui commence à rouler, et il n'y a plus rien. Mais il y avait quelque chose. Mais comme tu es devenu vantard, l'Esprit de Dieu quitte. Amen. Ça, vous savez, ne rentrez pas dans ces choses. Le diable est rusé. Il cherche toujours à nuire aux enfants. Alors, avançons. Frère Branham dit quoi? Il dit quoi? Au paragraphe 82. Il dit, alors, vous allez garder ça en mémoire. L'Assemblée dit Amen. Est-ce que l'Assemblée peut dire Amen? L'Assemblée, vous allez garder ça en mémoire. N'oubliez pas ce que je viens de lire. Amen. Et on doit respecter le pasteur. Est-ce que vous pouvez garder ça en mémoire? Si quelqu'un vient te voir, vous parlez en mal, le pasteur dit à la personne, va voir le pasteur. Il est mieux placé. Et si la personne dit, oh, mais Yann, si vous êtes italien, nous savons que malgré chose toujours, on t'a dit vraiment qu'on est dans l'écriture. Mais oui, le pasteur doit être prêt à recevoir toutes les preuves. Et oui, le pasteur ne doit pas être un passoire. Tu peux venir avec ton écriture, mais quand tu es un maître fort de son élève, mais il doit garder les derniers katas pour lui aussi. Parce que l'élève peut devenir rebelle. Et quand l'élève se voit rebelle, il pense que je peux atteindre le maître. Le maître fait sortir les derniers balles pour neutraliser l'élève, pour l'apprendre que je suis toujours le maître. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça aussi dans le foyer. Si la femme connaît 5 écritures, toi frère, il faut connaître 10. Là, quand vous allez partir, il est écrit. La soeur dit il est écrit. Toi aussi, il est écrit. La soeur, il est écrit.
Je me souviens lorsque on s'est marié avec mon épouse, on avait au début parfois la tendance. Elle veut faire comme ça, moi je veux comme ça. Ah, le jour là, ça va chauffer. On ne s'est pas fait, nous on se bat. Un frère qui tape sa femme, il n'a pas de santé. Parce qu'on ne peut pas taper son propre corps. Dis Amen. Parce qu'il y a un frère qui ne voit pas, on dit non, parce que maintenant. Ton noir n'a qu'à terre. Ton bout n'a qu'à terre. Voilà, on est sur le même chair. Et on a seul dit comme ça, moi, ma dernière balle, moi, beaucoup patient. Il est écrit, le prophète dit, la Bible dit, le prophète dit. Les derniers balles, nous sommes venus, je prie le coquelot. Alléluia! Que Dieu te bénisse. Non, je dois tout vous dire, puisque vous êtes de cette bergerie. Amen. Et quand j'ai tapé ça, la soeur a commencé à pleurer. Vous me piquez ma sécurité. Je m'en vais vous Seigneur. J'ai dit, mais puisque tu as déjà gagné le combat, comment ça pleurer? J'ai dit, j'ai laissé les écrits. Donc ça m'a fait à me bondir. Ouais. Je pleure. Papa me fait une aïe. Oh non, tu m'as parlé, tu dis, c'est bon. Il y a un homme qui va parler de vous. Papa, c'est pour les femmes, je pleure. Alléluia! Donc on a aussi des frères comme ça. Peut-être le fait de lire, il va penser qu'il va venir faire tomber le pasteur par les pieds. Non, j'ai des balles. Voilà pourquoi quand les frères, notre bien-aimé frère, mais quand il est venu là, oh pasteur, il faut nous mettre les bonnes le dimanche. J'ai dit, je mets déjà le mercredi et le vendredi. Et nous écoutons aussi le dimanche à l'aide de Jefferson via la maison. Le matin, je dois prêcher. Oh non, il faut mettre. Je dis, bon, ok. Toi, tu es venu me dire, mais moi, j'ai aussi des écritures. Je fais sortir ce que le frère Joseph Branham dit. Je fais sortir ce que le frère Branham dit. Je fais sortir ce que la Bible dit. K.O. Amen. Vous comprenez? On va avoir toujours des balles pour aider le frère. Quand Pierre est venu dire au Seigneur, mais maître, ne va pas. Parce que si tu vas là-bas, on va te tuer. C'était une écriture. C'était une écriture parce qu'il était écrit qu'il devait mourir. Mais Jésus a fait sortir notre écriture. Parce qu'il savait qu'il devait mourir. Et toi, c'est pas toi qui parles. Arrête de moi. Amen. Si je ne meurs pas, vous ne serez pas sauvés. Je dois mourir. Donc il faut être prêt, frère. À toute épreuve. Amen. Alors il faut garder la parole. Vous comprenez? Donc c'est pas oui, je dois être prêt. Parce que vous tous, vous n'êtes pas des chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a des bandits, il y a des incrédules. Mais un incrédule peut venir s'asseoir là, il dit là, mais pourquoi on met le photo ici? Est-ce que ça c'est Jésus? Oh, moi je ne vois pas ça. Est-ce que ça aussi c'est la lumière? Est-ce que ça c'est la photo de la colonne de feu? Il faut m'attaquer pasteur. Ici, je veux voir le pasteur. Et quand tu vas, je veux voir le pasteur. Oui, c'est un pasteur, nous avons appelé à maman. Quand je me suis sur la Bible, je me compte. Pasteur, parce que moi, parce que devant vous, il était calme quand il vient là. Mais moi, je dois être prêt. Quand le diable vous attaque, vous devez le contre-attaquer par la parole. Il est aussi écrit. Quand quelqu'un dit, il est aussi écrit. Alléluia. Donc il est écrit, il est aussi écrit. Voilà, sois prêt, frère. Tu vas rencontrer l'ennemi. Sois prêt.